Texte dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 23. Donc, Matthieu 16. Et verset 13. Ça y est. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On va arrêter là la lecture. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prénomme Pierre, là? Non? Pas de Pierre. Bon, on va partir quand même un petit moment avec le Pierre des évangiles. Bon, on l'est toujours. Enfin, ça nous arrive d'y être. Hein. Bah oui. Parce que c'est un personnage intéressant. C'est un personnage haut en couleur, qui a des points forts remarquables, mais aussi des faiblesses aussi remarquables. Dans les évangiles synoptiques, dans les 3 évangiles, on apprend qu'en fait Pierre s'appelle Simon de son nom de naissance, et qu'il est avec André, son frère, ils sont tous les deux les fils d'un dénommé Jonas. Ils sont pêcheurs de profession, pêcheurs sur le lac de Tibériade, et de plus, Luc 5, verset 10, nous apprend qu'ils ont monté une entreprise de pêche avec Zébédée, donc avec Jean et Jacques aussi. Donc voilà toute une équipe qui travaille ensemble. Donc Pierre travaille, il est originaire de Bethsaïda, c'est une ville située en bordure du lac de Tibériade. Il est marié, Pierre, donc il a une vie de famille, et à l'époque on n'envisage pas un couple sans enfants, donc il a des enfants et une belle-mère qui vit avec lui. Une belle-mère qui est accueillante, hospitalière, et qui a été guérie à un moment donné d'une fièvre par notre Seigneur. Donc, on voit que Pierre mène une vie normale, hein. Il travaille, il est associé à l'entreprise, il est marié, il a une vie de famille, donc il connaît toutes les contraintes de travail, les contraintes de l'entreprise, du travail et de la vie de famille élargie avec des ascendants et des descendants. Donc, vous voyez un peu l'environnement de Pierre. Alors, sur le plan religieux, bien sûr, Pierre est juif. Il est enfant d'Israël. Et comme tous les enfants d'Israël de cette époque,
dans son enfance, il a suivi l'enseignement à la synagogue, qui était donné à la synagogue. Il sait lire, ce qui est le seul peuple qui sait lire depuis son origine. Nous, on a commencé à lire il n'y a que 400 ans, les Français. C'est le seul peuple qui sait lire depuis ses origines, et garçons et filles. On enseignait aux deux, de façon à ce qu'ils puissent lire, au moins les garçons, à partir de 13 ans, ils pouvaient lire les textes sacrés à la synagogue. Donc il mène certainement une vie religieuse normale, en fréquentant normalement la synagogue. Il a donc une connaissance de Dieu, assez grande, et on se rend compte qu'il craint Dieu. Il a une crainte de Dieu. Cependant, il n'est pas satisfait de la vie religieuse de son temps. Parce qu'elle est faite de beaucoup de rituels, de beaucoup de contraintes, et certainement, il veut autre chose. Il se rend compte que ça ne marche pas, il veut autre chose. Et c'est certainement un des sujets de discussion avec son frère André, et probablement aussi avec ces Jean et Jacques qui sont en équipe de travail avec lui. Ce qui fait que lorsque Jean-Baptiste prêche son message de repentance, et ce message de repentance, il le prêche en fait à tout le peuple, et c'est dans le but de le préparer, n'est-ce pas, à la venue du Messie. C'est ça le but du message de Jean-Baptiste. C'est un message, n'est-ce pas, à l'époque c'était le bouche-à-oreille, il n'y avait pas la radio, mais par le bouche-à-oreille ça se répand. Faut voir, Jean-Baptiste, il est là au bord du Jourdain, en bas, et le lac est plus haut. Donc vous voyez, ça a fait du chemin, la nouvelle. Et André va venir voir. André va venir et il va devenir disciple de Jean-Baptiste. C'est ce que Jean nous apprend, chapitre 1, verset 40. Il devient disciple de Jean-Baptiste, mais pas Pierre. Pas Pierre. Pierre, il observe, il ne se précipite pas. Peut-être qu'André, on ne sait pas, a assisté au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être. Toutefois, quand Jean-Baptiste lui dit que Jésus est l'agneau de Dieu, vous voyez la scène, il passe là, et Jean-Baptiste lui dit, mais voilà, l'agneau de Dieu, c'est lui. Eh bien, André va suivre le Seigneur, et il va même voir là où il habite, et il va écouter l'enseignement du Seigneur pendant toute une journée. Et à la suite de ce moment passé avec le Seigneur, eh bien, André est convaincu, Jésus, c'est le Messie. Ça, c'est la révélation énorme pour André. Ça va changer complètement sa vie. Alors il va vers Pierre. Et Pierre va se laisser convaincre pour rencontrer Jésus. Et quand Pierre rencontre le Seigneur, le Seigneur discerne immédiatement la nature de Simon. Il va changer son nom. Il va l'appeler Céphas, donc le rocher, n'est-ce pas? Pétros en grec, Pétrus en latin, Pierre en français, vous voyez. Et au cours de cette rencontre, Pierre, il rencontre son Messie. Et ça va bouleverser sa vie. Une vie nouvelle commence pour Pierre, il a trouvé son Seigneur, Jésus lui fait confiance et lui donne un nom nouveau. Vous voyez, l'impact que ça peut avoir sur Pierre de recevoir ce nom nouveau, c'est une nouvelle vie qui commence maintenant, sa vie a un sens. Il sait pourquoi il existe. Et il a un sens, comme c'est un homme religieux, maintenant sa vie a un sens religieux réel, vraiment. Et pour qu'il suive le Seigneur, vous savez, Pierre a besoin d'une démonstration de la puissance du Seigneur. Et il l'aura, avec la pêche miraculeuse que Luc nous relate au chapitre 5. Et puis, à partir de ce moment-là, Pierre ne va plus quitter son Seigneur, sa vie va s'attacher à celle du Seigneur, et il va aller jusqu'au bout, jusqu'au martyre.
la tradition nous dit qu'il va mourir sur la croix, mais la tête en bas. Je ne sais pas, c'est dans les années 64-67, probablement lors des grandes persécutions à Rome que Néron fait contre les Juifs et les chrétiens à cause de l'incendie de Rome. Enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire. Certainement à ce moment-là qu'il va mourir. Alors, comme les autres disciples, Pierre a reçu 2 appels du Seigneur. Le premier, à devenir disciple. Marc 1, 16-17 nous dit, comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et la réponse, elle était immédiate, ils se sont mis tous les deux à suivre le Seigneur, à l'accompagner, et ils vont donc l'accompagner jusqu'au bout. La suite du verset nous dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent, n'est-ce pas? Ça, c'est l'engagement d'une vie, hein. Ils se sont engagés, n'est-ce pas? Et ils ne vont plus remettre en question cet appel. Et le deuxième appel qu'il va recevoir, c'est d'être l'un des apôtres. Et cet appel s'est fait plus tard, après que Jésus ait révélé sa souveraineté, sa divinité, par ses enseignements, qu'il ait prouvés par plusieurs miracles incontestables. Donc à ce moment-là, parmi tous ceux qui le suivaient, il a appelé 12 hommes à être ses apôtres, et ils vont être donc les fondateurs de l'Église. Et Pierre est nommé le premier, au moment de cet appel par le Seigneur, et aussi toujours le premier dans chacune des listes des évangiles synoptiques où il est question de nommer les apôtres. Pierre est toujours en tête de la liste. À partir de son appel, Pierre va suivre constamment le Seigneur, et il va se former comme cela, parce que le Seigneur enseignait comme à l'époque, les écoles bibliques étaient itinérantes, hein, il y avait un maître, et il marchait, on allait de lieu en lieu, et les disciples suivaient, et on enseignait en marchant. Et le Seigneur va faire comme cela. Il va constamment se déplacer, et ça va durer à peu près de plus de 2 ans, 2 ans et demi certainement, ce temps d'enseignement avec le Seigneur. Et dès le début, donc, on se rend compte que Pierre a un rôle de premier plan parmi les disciples, probablement à cause de sa personnalité volontaire, de sa ferveur, de son courage. Pierre est un homme entier, c'est un enthousiaste de nature, et comme c'était toujours en tête des listes des apôtres, on peut penser qu'il a une âme de chef. C'est lui, un peu le leader de l'équipe. Il est aussi un des amis intimes du Seigneur, n'est-ce pas, avec Jean et Jacques. Le Seigneur s'est fait un petit cercle d'intimes autour de lui. Et même dans cette petite équipe, eh bien, il est nommé le premier, et il va là être témoin de ces moments extraordinaires de la transfiguration avec Jean et Jacques. Il est aussi le porte-parole des apôtres. Vous savez, on l'a lu, le Seigneur pose une question, et Pierre qui répond au nom donc de tous les apôtres. Et il est donc, voyez-vous, le premier donc à confesser que Jésus est le Christ, ce qui nous donne une idée de la profondeur de sa spiritualité, n'est-ce pas? Il reconnaît Jésus comme le Seigneur, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Là, il a tout dit, hein, il a tout compris, et il ne va plus jamais fléchir dans sa marche avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ce roc donc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors ça c'est un verset, hein, on en a fait des piles de livres à partir de ce verset, hein, colossaux, hein. Mais l'interprétation, moi je trouve, elle est donnée par Pierre lui-même au verset 16.
lorsqu'il confesse que Jésus est le Fils du Dieu vivant, parce que Christ, c'est la pierre fondamentale de l'Église. C'est la pierre d'angle, la pierre angulaire. Et Pierre a été donc le premier à confesser que Jésus était Fils de Dieu. Il a donc été la première de ces pierres vivantes qui ont servi à construire l'Église. Il est la première pierre. Et nous sommes, des qui avons fait la même confession que Pierre, de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, nous, on est une pierre là dans cet édifice qui a commencé donc avec Pierre. Et puis Pierre va développer cet enseignement. Par exemple, en Acte 4, on va le lire, c'est intéressant. En Acte 4, versets 11 et 12, il va développer cet enseignement-là. Il dit, voilà, Jésus est la pierre rejetée par vous. Il le dit quand il est lors d'une de ces deux arrestations. C'est sa première arrestation, là, où il rend témoignage donc au Sanhédrin, à ceux qui l'accusent. Il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bon, voilà, c'est sa doctrine fondamentale, et c'est la vérité. Et donc l'apôtre Paul aussi, va le développer aussi, cette même thème, cette même façon, en Éphésiens 2, 20, 22, que je crois que c'est ça que tu as lu tout à l'heure. Et sur cette confession de Pierre, le Seigneur va lui donner les clés du royaume. Alors ça, c'est un moment extraordinaire pour Pierre. Un moment exceptionnel, un moment fort, un moment qu'on va vivre que quelques fois dans notre vie. Des moments où vraiment le ciel s'ouvre et puis on est vraiment transformé. Et puis ensuite, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, le premier, le Seigneur explique sa mission. Il explique qu'il doit souffrir par les anciens et les principaux sacrificateurs, qu'il sera mis à mort, mais qu'il va ressusciter le troisième jour. Et quand Pierre comprend que le Seigneur doit mourir pour nous sauver du péché, n'est-ce pas, après avoir été très spirituel, c'est quand même lui, vous voyez, qui fait cette confession, il redevient un homme charnel, présomptueux, et il dit au Seigneur, non, ça ne t'arrivera pas. Et le Seigneur lui répond assez sèchement, c'est sec ce qu'il lui répond, arrière de moi Satan, t'es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, c'est un coup dans l'estomac pour Pierre. Là, il est plié en deux, douche froide, humiliation, surtout pour le porte-parole des 12, ça se fait devant les 12, il est repris, devant aussi ceux qui sont autour des 12. Il est repris. Ce qui montre que Pierre, vous voyez, peut-être a des sommets spirituels, et puis, juste là, dans la même foulée, quelques minutes plus tard, il va retomber dans les profondeurs de son humanité. Et pratiquement sans transition, vous voyez, il peut être un homme spirituel, animé par l'Esprit de Dieu, puis en même temps, là, tout de suite après, un homme charnel, animé par l'Esprit du diable. Passe de l'un à l'autre, comme ça. Alors cela, ça nous arrive aussi, là. Pas qu'à Pierre. Ça nous arrive aussi d'être tout feu, tout flamme pour le Seigneur, de prendre des résolutions, des décisions, de nous engager, de faire des promesses. Oh là, on va tout faire. Hein. Et puis, au moment de passer à l'acte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, on peut être très spirituel, puis très charnel, parce que les deux natures nous habitent. Elles nous habitent. Et le Seigneur va, dans la formation particulière qu'il va donner à Pierre,
il va l'aider, Pierre, à surmonter cette faiblesse qu'on a tous. Et Pierre va rechuter encore. Il va rechuter sur son même problème, bien qu'il se soit passé du temps, il va rechuter, n'est-ce pas, quand il va abandonner le Seigneur, en fait, il va le rejeter, au moment crucial, n'est-ce pas, de l'arrestation du Seigneur, là où le Seigneur lui a dit, mais tu vas me renier, tu te crois fort, mais tu vas me renier, et le coq va chanter. Et tu le sauras là. Et là, Pierre va encore être très charnel, et il va, avec véhémence, avec force même, quand on lit ce qu'il dit, il va renier le Seigneur. Et le coq va chanter, comme le Seigneur lui avait dit, et le verset nous dit, Matthieu 26, 75 nous dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, oui, il avait tout oublié. Il était dans un autre monde. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit dehors et il pleura amèrement. Alors, quelle humiliation! Et en même temps, le Seigneur le regarde. Et il voit que le Seigneur le regarde. Il a renié son maître au moment où le Seigneur avait le plus besoin de son soutien. Il est lâche, il est charnel. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Bien que quelques heures plus tôt, pas très longtemps avant, alors là, au moment de l'arrestation du Seigneur, là, il a sorti son épée, il est rentré dans l'arbre de ceux qui venaient l'arrêter. C'est le même. Vous voyez? Maintenant, il abandonne son maître. Alors, quelle douleur dans son cœur que Pierre va vivre jusqu'à une nouvelle rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, après la crucifixion du Seigneur, après la résurrection, cette rencontre va se faire sur les berges du lac de Tibériade, chez lui, dans son paysage, dans sa terre. Et Pierre et ses compagnons ont repris la pêche, parce que l'inaction, sûrement, ça leur pesait. Et puis il y a la famille à nourrir aussi. Il faut faire quelque chose quand on est pris comme cela. L'avenir maintenant était incertain, puisque le maître n'était plus là pour les conduire. Il n'y avait plus d'horizon, c'était fini. Et cette nuit-là, où ils ont pêché, la pêche n'a pas été bonne, ils n'ont rien pris. Découragés, ils rentrent. Et ils voient un homme sur la berge qui leur dit de jeter le filet, n'est-ce pas, du côté droit de la barque. Et là, ils prennent 153 gros poissons. Alors Jean, il a compris, lui, le premier. Jean a compris que l'homme sur la berge, c'est le Seigneur. Et il le dit à Pierre. Et Pierre, alors là, se précipite. Il saute à l'eau, il abandonne ses amis avec le gros filet, et il nage, il va vers le Seigneur. Il veut rejoindre le plus vite son Seigneur. N'est-ce pas? Il a besoin du pardon du Seigneur. Et une fois que le Seigneur prend son temps, une fois qu'ils sont tous rassasiés, n'est-ce pas? Le Seigneur leur a préparé un repas, il va prendre Pierre à part. Il va lui poser cette question: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Vous voyez, il le reprend, le Seigneur le reprend au début quand il l'a rencontré. On fait machine arrière, on recommence l'histoire au début avec Pierre. Fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui confirme sa mission: prends soin de mes agneaux. Puis par 3 fois, le Seigneur va lui poser cette même question. M'aimes-tu? Parce que c'est la question la plus importante que le Seigneur peut nous poser. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que c'est pareil pour nous quand nous défaillons.
dans notre vie avec le Seigneur. À un moment ou à un autre, le Seigneur va s'approcher de nous et il va nous poser cette question, m'aimes-tu? Gilbert, m'aimes-tu? Toujours. C'est ça qu'il va nous poser comme question. Car le Seigneur nous aime. Et il désire ardemment que nous l'aimions nous aussi, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas de relation avec le Seigneur sans amour. S'il n'y a plus d'amour, c'est coupé. Il n'y a pas, ça ne peut pas fonctionner autrement. Notre relation avec le Seigneur, ça ne fonctionne que sur l'amour. Alors, on voit que dans cette rencontre, Pierre affirme 3 fois, n'est-ce pas, qu'il aime le Seigneur et que le Seigneur va le confirmer dans son ministère. Et on voit qu'il est confirmé, puisque après, quand on prend le livre des Actes, eh bien, les 12 premiers chapitres, on ne parle que de Pierre. On pourrait appeler cette partie du livre des Actes les Actes de Pierre. En faire un livre à part, et que c'est un livre qui le concerne. Parce qu'il va, durant cette période, Pierre va fonder l'Église, il va entraîner les premiers convertis, les apôtres, avec audace et avec fermeté. Le jour de la Pentecôte, vous voyez, après l'effusion du Saint-Esprit, il y a ce grand discours là qu'il prononce. Quand même le faire, ce grand discours là, il prononce ça devant une foule, les 3000 suivent le Seigneur après. Vous voyez, il ouvre aux Juifs comme ça, ce jour de Pentecôte, la porte du salut. Et là, il fait usage de sa première clé. Ouverture du royaume de Dieu pour les Juifs. Puis il est très actif. Il guérit le boiteux à la porte du temple, il admoneste Ananias et Saphira, qui mentent au Saint-Esprit et ils en meurent. Il est arrêté par 2 fois, et 2 fois il est libéré miraculeusement. Il ressuscite Tabitha à Jaffa, il guérit Aîné, vous voyez. Il s'adresse au Sanhédrin avec autorité. C'est avec autorité qu'il parle au Sanhédrin. Et ainsi, l'évangile se répand, l'Église se bâtit, pose ses fondements sous l'impulsion énergique de Pierre. Et puis, l'apôtre Pierre fait aussi des visites hors de Jérusalem. On le voit, il est à Jaffa, là. Et en acte 10, il loge chez Simon, un tanneur, un corroyeur. C'est un métier méprisé par les Juifs. Voilà, il n'est pas en ville, il est hors de la ville, non? Parce que le contact avec la peau de bête morte, c'est une souillure rituelle chez les Juifs, on lit ça dans l'Ancien Testament. Mais ce Simon, qui était tanneur, était chrétien, et Pierre résidait chez lui, allait chez lui sans problème. Et dans ce moment de recueillement, Pierre a une vision étrange, qui nous est rapportée en acte 10. Une nappe avec plein d'animaux, de serpents et d'oiseaux, et d'animaux purs et impurs, eh bien, descend du ciel, et il l'entend, il voit qu'il lui dit « tue et mange ». Alors Pierre, quand même, c'est un bon juif. Hein. Il dit « non, Seigneur, ça je ne peux pas le faire ». Et Dieu lui répond « ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur ». Ah, il est devant un problème. Et Pierre ne va pas se laisser fléchir facilement. La vision va se répéter 3 fois, et puis il disparaît, et il pense à ça, il réfléchit à cela, et pendant qu'il réfléchit, dans ce moment de recueillement qu'il a ensuite, eh bien, arrivent les envoyés de Corneille. Et il comprend. Il comprend qu'il doit annoncer la bonne nouvelle du salut aux non-juifs. Alors ça, c'était la révolution majeure pour les juifs. Et c'est ainsi qu'il va aller chez Corneille, où il y trouve une assemblée toute prête à entendre le message de l'Évangile, et pendant sa prédication, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur chaque membre de cette assemblée de non-juifs,
et qui se mettent aussitôt à parler en diverses langues et à célébrer la grandeur de Dieu comme il a vu le jour de la Pentecôte. Alors, là, ce qui se passe pour Pierre, c'est la deuxième clé. La deuxième clé que le Seigneur lui a donnée, il a ouvert le royaume de Dieu aux païens, donc aux non-juifs. Vous voyez, on voit que Pierre, à travers toutes ses expériences, c'est un homme sincère, il est enthousiaste, il est fougueux, c'est un meneur d'hommes. On pourrait dire aujourd'hui, c'est un pionnier manager, et une fois, n'est-ce pas, qu'il s'est mis en route à suivre le Seigneur, il n'est jamais revenu en arrière, mais il a découvert ses faiblesses, et de grandes faiblesses. Elles ont été visibles de toute l'équipe, mais le Seigneur ne l'a pas jugé, ni les autres disciples non plus, et ça c'est très important de ne pas être jugé par les autres quand on se trompe et qu'on fait une blague. Au contraire, il a été encouragé à continuer et à persévérer par le Seigneur, et nous aussi, si ça nous arrive, on doit s'encourager au lieu de nous juger. Et le Seigneur lui a confié donc ces grandes responsabilités d'ouvrir les portes du royaume de Dieu aux Juifs et aux païens. Donc c'est magnifique l'œuvre de Pierre. Puis quand on lit le livre des Actes, à partir du chapitre 13, on ne parle plus de Pierre. Et puis Pierre, il n'est plus là. Pierre s'efface. Et humblement, il va poursuivre son ministère loin du premier plan. C'est Jacques qui devient le chef de l'église de Jérusalem que Pierre a fondée. C'est Paul qui prend le relais de l'évangélisation envers les païens. Et au chapitre 15 des Actes, c'est Jacques qui va présider la grande et importante rencontre qui a lieu à Jérusalem. Et Pierre y donne seulement le témoignage de son ministère auprès des païens. Vous voyez, Pierre, chapitre 13 des Actes, il n'est plus dans une position dirigeante dans l'Église. Cependant, une fois encore, il va retomber dans sa faiblesse, et cette fois-ci en Antioche. Et c'est Paul qui va le reprendre. On peut lire cet épisode, c'est en Galates 2, 11 à 14. Donc Galates 2, au verset 11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? C'est le même problème. La crainte des autorités qui viennent de Jérusalem. Donc, il va accepter d'être pris. Il va accepter humblement son erreur. Il va s'humilier et il va ainsi pouvoir poursuivre son ministère jusqu'à sa mort, où il va glorifier Dieu par le martyre. Donc on voit que Pierre a été fidèle jusqu'au terme de sa vie et il a su surmonter ses faiblesses. Pour moi, c'est un modèle
et un encouragement qu'il nous laisse. Et j'aimerais un peu là ouvrir une petite parenthèse qui n'est pas dans l'Écriture. Pierre était marié. Il avait sûrement des enfants. Il avait sa belle-mère à la maison. Donc, on ne parle pas de sa femme, Madame Pierre. Mais on peut penser qu'elle l'accompagne, qu'elle l'a accompagné, qu'elle l'a soutenu dans son ministère, dans ses voyages, parce qu'il a voyagé, qu'elle était derrière lui, avec lui. Et quand on réfléchit à son triple reniement, ce soir terrible, le texte nous dit qu'il pleura amèrement, et il a bien fini par rentrer à la maison. Il est bien arrivé au bout d'un moment. Et là, il a rentré sa femme était là, et puis sa belle-mère aussi. Et là, moi je pense qu'elles l'ont aidé à surmonter son traumatisme. Elles l'ont aidé, elles l'ont soutenu, elles l'ont essayé de le remettre sur pied. Et là, moi je trouve, on a le rôle des épouses auprès de leur mari, auprès des responsables d'église, auprès des serviteurs de Dieu. Et je trouve que là, c'est un grand ministère des femmes qui ont certainement aidé Pierre à se remettre d'aplomb, à se remettre avec l'équipe, puisqu'on le retrouve après en Galilée, et à ce qu'il reprenne sa place dans l'équipe, et après le Seigneur peut le rencontrer. Bon, ça c'est moi qui le dis. Mais il y a aussi de l'humanité. Donc Pierre, après, a écrit, il nous laisse 2 épîtres. Et dans ces 2 épîtres transparaissent l'humilité et le tact de Pierre. Il fait valoir les écrits de Paul et de Jude, et il nous exhorte à tenir ferme dans la foi, et surtout nous encourage à aimer le Seigneur et à laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. N'est-ce pas? Il a vaincu sa peur, il nous exhorte à ne pas avoir peur de souffrir, n'est-ce pas, pour notre bien-aimé Seigneur. Il parle beaucoup de souffrance, Pierre, dans ses épîtres. Et il nous exhorte à ne pas avoir peur. Il nous exhorte aussi à travailler pour le Seigneur. Et nous laisse ce mot, ces 2 versets qu'on trouve dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 4 et 5, où il nous invite à continuer de bâtir l'Église, quoi qu'il nous en coûte. C'est ça le plus important. Il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je trouve que là, on a l'épitaphe de Pierre, le résumé de l'œuvre de Pierre, du modèle qu'il nous laisse, des encouragements qu'il nous donne, et de son exemple, où il a su traverser sa vie à une vie nouvelle avec le Seigneur, et il a su petit à petit régler ses faiblesses pour arriver à écrire ces 2 épîtres qui sont des textes, moi je trouve, remarquables et encourageants. Alors, peut-être un mot encore. On ne sait pas, on ne sait pas exactement où il est mort. Il est question de Babylone, Pierre 13, Babylone. Mais ça ne peut pas être la Babylone qui était en Irak actuel, puisque elle était rasée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus qu'un village à son époque. Il y avait aussi une ville de garnison qui s'appelait Babylone en Égypte, donc c'est sûrement pas là non plus. Donc il ne reste plus qu'une allégorie de Rome.
la Babylone. Et c'est certainement à Rome qu'il a été mis à mort, en martyr, et probablement dans la folie de Néron, qui a brûlé beaucoup de chrétiens et de juifs, suite à l'incendie de Rome. Certainement l'Aquile. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, surtout beaucoup d'autres choses sur Pierre, mais moi je vous invite à réfléchir un petit peu à ce qu'il nous apprend, à ce qui est dans son exemple, de ce qui peut nous être utile, et de ce qui nous montre comme modèle. C'est un modèle quand même, un leader, c'est quand même un modèle d'homme qu'il faut prendre comme il est, et qu'il faut donc voir comme un disciple, quand même un disciple chevronné du Seigneur, un disciple qui, malgré ses faiblesses, a été un entraîneur d'hommes et qui a su faire face. Quand on lit ce qu'il dit au Sanhédrin, il ne mâche pas ses mots. Il est carré. Il les met devant leur responsabilité. Alors qu'on puisse être comme ça aussi. Si un jour on a à répondre de notre foi, et si un jour on a à justifier nos actes qui sont pour le Seigneur, qu'on sache aussi répondre de cette manière, et que le Seigneur nous aide. Il a promis du reste de nous aider dans ces circonstances-là, d'être avec nous par son esprit pour nous dire ce qu'il faut dire. Voilà.